Les bénéfices, ils vont être déjà très simplement sur le fait de pouvoir être facturé sur sa consommation réelle. Ça paraît simple, élémentaire, mais c'est effectivement déjà un premier point. Et qui plus est, ce même consommateur disposera, dans le service de base associé à Linky, d'une information quotidienne sur sa consommation et elle sera historisée par semaine, par mois, par année. Donc ça veut donc dire que le consommateur va s'approprier sa consommation d'énergie et pouvoir véritablement apprécier l'impact de son comportement. Bon, on peut appeler ça l'empreinte énergétique de son environnement. Et à ce titre-là, ça reste sa décision, pouvoir utiliser cette information pour améliorer la performance énergétique de son logement, faire des travaux, etc. Le deuxième aspect, toujours lié à l'efficacité énergétique, est lié au fait de pouvoir disposer, grâce à Linky, d'informations certes anonymisées, mais globalisées à la maille d'un territoire, d'une commune, qui va permettre aussi d'aller beaucoup plus loin, là encore, dans la compréhension des consommations sur l'espace d'un territoire donné. Donc là encore, impact en efficacité énergétique. Linky transmet tous les jours une information au fournisseur du choix du client, qui est une information globalisée sur sa consommation. Donc là, il n'y a pas de visibilité donnée sur sa vie privée. Ensuite, Linky peut collecter des informations à des pas beaucoup plus courts, par exemple la demi-heure, ce qu'on appelle la courbe de charge. Et cette information-là, elle est exclusivement propriété du client. C'est-à-dire que si nous devions communiquer cette information-là, ou déjà la stocker et la communiquer, il faut que le client nous en donne clairement l'autorisation. C'est une très bonne question. La cybersécurité est effectivement une question plus que d'actualité. Donc nous travaillons et nous sommes sous l'agrément, de l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, de manière à protéger déjà les informations issues du compteur et qui seront toutes cryptées, en l'occurrence avec des systèmes de cryptage élaborés, normalement ce qui se fait de mieux à l'instant T sur le marché. Deuxièmement, dans les concentrateurs qui sont les grappes électriques, nous allons disposer aussi de Secure Element, qui sont des espèces de petits coffres-forts dans lesquels justement un certain nombre de clés potentiellement destructibles sont stockées. Donc s'il y avait une agression de type hacker, on ne pourra pas aller au-delà du concentrateur. Donc déjà cryptage, concentrateur sur 50 compteurs. Et puis enfin, à la demande de l'ANSSI là aussi, l'ensemble de notre système d'information est, comme on dit, bunkérisé, c'est-à-dire là encore fait l'objet de certifications absolument nécessaires pour pouvoir échanger entre ce système d'information qui est complètement sécurisé et l'ensemble des autres systèmes d'information, soit de l'entreprise, soit même extérieurs, puisque nous serons amenés à transmettre des informations. Pour s'assurer effectivement de la cybersécurité, puisque tout le monde sait que, comme vous l'avez évoqué, probablement dès que les compteurs seront installés, il y aura des tentatives inévitables de certains hackers. Donc nous avons mis en place toutes les garanties et pas plus tard qu'il y a encore 48 heures, nous avons eu avec l'ANSSI une réunion, comme très régulièrement, confirmant la maîtrise de par Linky de tous ces aspects-là. En fait, donc, le compteur Linky est un objet connecté mais upgradable, c'est-à-dire que donc, il va évoluer dans le temps. D'ailleurs, la sécurité a déjà évolué par rapport aux générations et donc on aura la possibilité d'intégrer régulièrement des versions logicielles permettant d'améliorer cette sécurité.